Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On est au bout d'une année qui a été très compliquée, très difficile, et vous souhaitiez vous adresser aux Gémois d'une autre façon, puisque les cérémonies présentielles vont être très compromises. Effectivement, la crise sanitaire que nous traversons depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale n'a pas permis aux élus de rencontrer les habitants comme ils le faisaient d'ordinaire, du fait de l'annulation de nombreuses manifestations. Et les recommandations que nous avons reçues dernièrement nous incitent à la plus grande prudence. C'est pourquoi nous avons décidé de préparer une cérémonie des vœux un peu différente cette année, grâce à ce film que nous réalisons à destination des habitants de la commune. Merci, on va en tout cas rencontrer donc toute votre équipe, tous vos élus qui vont nous passer aussi des messages. Chaque adjoint responsable de pôle va présenter aux Gémois l'état d'avancée des projets sur lesquels il travaille et qui vont concerner l'année 2021. Nous sommes en centre-bourg, au milieu de logements sociaux qui sont en réhabilitation et en extension, puisqu'on va avoir une partie collective et des pavillons. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment dans du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de fondamental pour nous. On a mis en place quelque chose qui s'appelle le pacte Gémois. Donc voilà, on a un petit tract là qu'il présente, qui permet à des gens qui peuvent avoir un accident de la vie, quel qu'il soit, d'être signalés par un voisin, par exemple, ou lui-même peut signaler en mairie, pour qu'on puisse ensuite établir une relation de proximité et s'assurer que tout aille bien et lui apporter les aides nécessaires dont il a besoin. Alors l'analyse des besoins sociaux va permettre justement de connaître les besoins, les envies donc des habitants, des Gémois, qui pourront exprimer et qui là du coup vont être acteurs de ce qu'ils ont envie de faire de la commune dans les années à venir. Et pour cela, ils vont pouvoir participer à des groupes de travail, à des questionnaires. Les efforts de solidarité, en quoi ça consiste et comment c'est perçu, comment vous le voyez, comment vous l'organisez? En mettant en place concrètement des relations partenariales avec des associations qui le font vivre, avec le centre de santé mentale, afin d'aborder avec eux la question des patients présents dans le bourg en déambulation et comment tous les citoyens gémois peuvent vivre avec eux au quotidien. En mettant aussi en place des actions concrètes. On vient d'utiliser un logement qui était disponible, route de Buchmen, et qui permet d'héberger des familles dans l'urgence. C'est aussi le crédit municipal que nous avons pu rencontrer également pour évoquer avec eux la question du microcrédit, du micro-épargne, quelque chose qui peut aller tout à fait en lien avec les bénéficiaires par exemple de la banque alimentaire. Le vivre ensemble, c'est pas que l'affaire des élus, c'est vraiment l'affaire de tous, c'est de la cité qu'on a envie de construire. Enfance, vie scolaire, jeunesse et sport, avec un axe, un enjeu majeur qui est le rajeunissement de la commune. Je suis avec Stéphanie et Gilles. Rajeunissement de la commune, où est-ce qu'on se trouve Stéphanie? Alors ici on est dans l'espace jeunesse, l'espace du club jeune, entre 10 et 13 ans. Et c'est l'espace un peu emblématique du pôle, puisque la commune est dans une phase de rajeunissement. Les effectifs scolaires ont beaucoup évolué ces dernières années, on a eu des ouvertures de classes dans les 2 écoles. Les effectifs au niveau du centre de loisirs et de la LAE sont aussi en augmentation constante. Notre pôle est marqué cette année, a été marqué par un élément fort qui a été la mise en place en direction des jeunes et plus particulièrement des adolescents. Du dispositif argent de poche et soutien projet formation. C'est quelque chose qui va se poursuivre cette année. On leur a proposé de participer à des missions d'intérêt général au service des Gémois. Donc il y a eu des ateliers, des chantiers avec la collaboration des agents municipaux, d'élus et de bénévoles. Donc ces jeunes ont été associés dans différents chantiers. Et sur les vacances de la Toussaint, c'était un essai. Ça a très bien fonctionné. Donc on va pouvoir poursuivre ça l'année prochaine. Le Pass Gem, donc, c'est un outil qui nous permet d'accueillir les nouveaux Gémois, un outil qui se veut pratique, avoir le plus d'informations possible pour un nouvel habitant qui arrive sur la commune concernant les équipements, mais aussi tous les services que la commune peut offrir, avec une aide possible à la prise de licence dans un club. On est devant un lieu qui va être un lieu clé, un lieu important, puisque c'est la future maison des associations, n'est-ce pas? Cécile, expliquez-nous pourquoi. Alors, cette maison des associations, en effet, on attend avec impatience 2021 pour pouvoir l'investir. Ce sera un lieu de rassemblement qui va faire lien pour tous les Gémois, puisque les associations qui sont réparties comme on peut dans la commune en ce moment vont pouvoir retrouver des salles neuves, réaménagées pour faire de l'art floral, pour faire du théâtre, les cours d'anglais, les cours de bricolage. Il ne faut pas oublier l'école de musique qui reste à l'arrimage,
lieu culturel sur Sainte-Jamme, puisque c'est notre salle de spectacle qui pourra accueillir des soirées festives. Est-ce que je peux vous demander de me parler des projets de 2021? C'est un nouveau bulletin municipal. Ce sont des animations tout au long de l'année sur le thème de la nature, avec des sorties nature concernant les oiseaux, les bords de Loire. Et on va reprendre les activités d'été, notamment le 11 juin, on vous donne rendez-vous pour une soirée court-métrage rassemblant les familles, alors en plein air, mais devant l'arrimage. Sainte-Jamme est classée au patrimoine de l'UNESCO, donc on vous proposera des sorties pour visiter notre commune, les sentiers d'entreprise. En 2017, on a obtenu la 4e fleur. On souhaiterait également développer un petit peu de tourisme sportif, entre autres le paddle. Alors on est dans un endroit que je qualifierais de magique, qui est d'une église au bord de la Loire. Oui, donc on est dans le jardin du presbytère à Sainte-Jamme. C'est un lieu emblématique d'abord parce qu'on est sous un arbre remarquable qui est magnifique. Et juste derrière vous, on a un jardin potager et devant la Loire et un espace naturel sensible qui est l'île aux Chevaux. Le pôle environnement durable représente une équipe réellement engagée face à l'urgence climatique vers le développement durable. Une des facettes de Sainte-Jamme qui n'est pas représentée ici, c'est le triangle vert, une zone agricole protégée très importante pour la commune. Et on voudrait vraiment développer cette partie maraîchère notamment. Dans ce cadre-là, il y a un rôle à jouer pour le plan alimentaire territorial pour nourrir la ville. Cet espace, on aimerait vraiment aider des jeunes à s'installer, des jeunes maraîchers, pour pouvoir alimenter la ville d'Angers, les Gémois et pourquoi pas le projet de restauration scolaire qu'on a pour la ville de Sainte-Jamme. Dans le cadre des assises de la transition écologique, il y aura une soirée thématique sur cette thématique de l'alimentation locale et en circuit court. Et Ashley, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces assises? Donc c'est très important que les Gémois viennent participer à ces soirées. L'avis aussi des citoyens, les envies d'actions prioritaires que eux ils trouvent importantes à mettre en place dans la commune dans 5 à 10 ans. Nous sommes ici au lieu-dit La Jolivetterie. C'est le nom donné au lotissement que vous voyez derrière moi. Nous avons perdu depuis 20 ans environ 500 habitants. Nous étions 4000 habitants dans les années 2000. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3500. Et nous voulons, par ce lotissement, remonter à cette population où nous étions il y a 20 ans. Cette zone s'inscrit en périphérie du centre-bourg, coincée entre la zone du centre-bourg et le quartier du Moulin-Carré, lieu emblématique de la commune. À l'opposé du lieu où nous sommes aujourd'hui, il existe un château de la Roche-Morna, propriété de la commune. Nous envisageons céder ce château de la Roche-Morna à un opérateur qui devra faire dans ce quartier une nouvelle zone d'activité économique tournée vers la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, situé au bord de la Loire, lieu emblématique, historique de la commune de Sainte-Jamme. Nous souhaitons construire un lotissement avec un label écoquartier et je travaille avec Christelle sur ce dossier. Donc en effet, on travaille ensemble sur l'idée d'obtenir le label écoquartier, c'est notre volonté. Pour cela, on a monté un comité de pilotage avec l'ensemble des pôles de la municipalité qui sont représentés pour être certains de travailler tous les sujets. Et l'objectif étant de construire un quartier qui sera social, solidaire, écologique et donc durable. Patrick, on est dans la future maison des associations, qui est encore un chantier, mais un chantier en phase terminale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire quand est-ce qu'elle ouvrira? Ce bâtiment, on peut espérer le livrer courant du mois de février, voire début mars. Il y a 3 salles, dont la très grande qui est ici, plus 2 autres salles annexes. Sur le bilan global du bâtiment, on envisage une économie de 50% par rapport à l'ancien bâtiment existant. On parle de bâtiment intelligent. Alors, ça a été une volonté de créer ce bâtiment avec cette structure de territoire intelligent ou bâtiment intelligent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va supprimer toutes les clés. Il y aura maintenant, l'accès se fera par des badges, qui badges seront connectés au planning d'utilisation des salles. Et donc les gens qui auront accès dans un créneau horaire ne pourront accéder que dans ce créneau horaire par leur carte. Et au même titre,
est connecté à ces réservations de salles le système de gestion du chauffage, de l'électricité, ce qui fait que ce bâtiment se limitera dans ses consommations d'énergie. Actuellement, nous sommes déjà en train de travailler sur le fait de rendre les autres bâtiments de la commune connectés à ce système de territoire intelligent. Je suis référent à la sécurité routière. Je suis en même temps rattaché au pôle voirie, donc c'est vrai que les deux sont assez complémentaires. On fait un groupe pour étudier sur la problématique de vitesse, de stationnement. Donc on travaille surtout sur les points assez dangereux. En ce moment, on est sur la rue du Loupinot qui est juste à côté, où il y a une vitesse assez excessive. Il y a eu des accidents, donc on essaye de trouver des solutions à gérer ce problème. Nous avons été élus sur un programme pour apporter le maximum de services à la population, à la petite enfance, aux scolaires, aux personnes âgées, aux associations. Mais pour ça, il faut maintenir des équilibres budgétaires. Nous avons pour objectif prioritaire de ne pas augmenter ces impôts. Ceci étant, donc, les services dont parle Louis-Luc ont un coût. Donc à nous de faire les bons choix au niveau de ces services pour que ces services n'occupent pas l'intégralité des ressources, de manière justement à préserver des ressources pour les investissements à venir. Comment vous avez soutenu ce commerce qui a tellement souffert pendant cette année ? Notre première mission et notre première volonté, ça a été vraiment d'aller à la rencontre de tous les acteurs économiques de la commune. Soit en allant dans les entreprises, dans les commerces, et puis pour ceux qu'on n'a pas pu voir à cette occasion-là, on les a réunis fin juin pour un moment convivial place de la mairie, et ça a été un moment d'échange, de rencontres, de discussion, des différentes problématiques rencontrées. Et puis toute une campagne, très récemment, toute une campagne pour inviter les Gémois à consommer encore et toujours plus en local, parce que c'est aujourd'hui qu'on a besoin des habitants de la commune pour soutenir le commerce ici. Comment s'établit le rapport entre l'équipe municipale et ces entreprises? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous envisagez? C'est très simple. Déjà, nous, à notre prise de fonction, on a rencontré tous les acteurs économiques de Saint-James-sur-Loire. On a rencontré quand même des gens très motivés. On a des zones qui vont s'agrandir, une zone industrielle, la zone de Bernay qui va s'agrandir. Donc là, c'est une grande réflexion là-dessus. On a le centre-bourg à dynamiser encore. On a bien vu que le marché qu'on a tous les vendredis, il s'est renforcé au niveau de la fréquentation. Pourquoi? Parce que les gens, confinés, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est du lien social. Là, hier, j'ai fait l'ouverture du marché. Et il y a un commerçant qui m'a dit, mais quand arrive le vendredi, on est heureux d'arriver à Saint-James faire notre marché. Donc ça prouve quand même quelque part que c'est dynamique à Saint-James. Ça l'a été, ça l'est encore plus et ça le sera encore plus dans l'avenir. Ce chantier qui est le lotissement de la Jolivetterie, oui. C'est d'environ 500 nouveaux habitants qui vont venir dynamiser. Comment vous allez appréhender tout ça et le stimuler? Et vous le dites très justement, c'est la note très positive pour ces vœux. Effectivement, 2020, c'était l'année du soutien. Premier semestre 2021, on sera là aussi et on soutiendra nos acteurs économiques et on espère bien que dès le deuxième semestre 2021, on pourra regarder sereinement vers le développement et ça c'est très chouette d'accueillir ces 500 nouveaux habitants dans la commune. Plus qu'un pôle, une démarche complètement transversale qui embrasse tous les autres pôles de la commune. Vous étiez engagé au cours de la campagne de votre programme électoral à avoir une démarche citoyenne participative. En effet. Comme les deux axes de notre programme, la transition écologique, développement durable et la participation citoyenne étaient les deux priorités. La participation citoyenne aujourd'hui, on va la mettre en place via une assemblée participative citoyenne. C'est une assemblée qui ressemble au conseil municipal, mais qui n'est pas constituée d'élus, mais de Gémois. Nous allons procéder déjà au vote de cet objectif et cette mise en place au prochain conseil municipal, début janvier. Et ensuite, nous procéderons au tirage au sort de 18 habitants, de 18 Gémois, puisque ce que nous souhaitons, c'est la neutralité vis-à-vis du conseil et la représentativité des habitants au sein de cette assemblée. Donc nous espérons que les Gémois et Gémoises répondront à notre appel, rejoindront l'assemblée pour que dès qu'elle sera mise en place, nous puissions travailler sur des sujets que le conseil proposera à l'assemblée pour que cette assemblée discute, travaille et éclaire le conseil sur ses prochaines décisions.
Oui, et comme ça, la commune va pouvoir mettre en place des projets qui sont portés ne pas seulement par les élus, mais aussi par les Gémois qui ont pu contribuer à des projets très riches. À travers ce film vidéo, la nouvelle équipe municipale a cherché à vous faire partager l'ensemble des sujets sur lesquels elle est mobilisée depuis son élection de mars 2020. Et comme vous avez pu le constater, les sujets ne manquent pas. La crise sanitaire n'a pas empêché les élus d'être aux manettes et d'agir pour le bien commun sur la commune de Saint-James-sur-Loire. L'année 2020 est terminée avec son cortège de confinement et de déconfinement. L'année 2021 commence et à cette occasion, nous voulons terminer sur une note d'espoir en espérant que nous sortions le plus rapidement possible de cette situation. Et à cette occasion, nous vous souhaitons une bonne année! Les effectifs de la commune sont qui est lié aux chevaux. Par exemple de la banque alimentaire. Ouais, je n'avais plus d'autres mots. Et à cette occasion, nous vous souhaitons une bonne année.